Monsieur le ministre, le temps ne nous permettra pas d'entrer dans les détails de votre budget ou bien la vision du président de la République en matière d'énergie, mais on va juste commencer par vous féliciter et je pense que certains de mes collègues et moi-même seront obligés de dire d'éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à la tournure du débat. Et je pense quand même, on n'a même pas besoin d'entrer dans des détails parce que votre parcours, vos résultats que vous avez eu à obtenir dans les différentes responsabilités que vous avez occupées dans ce pays plaident largement en votre faveur, mais aussi en faveur de vos collaborateurs. Donc je pense quand même loolu moom amul luñ ciy wax parce que nit ku bëggul gis dañ koy bàyyi ci li nga xamante ni moom waaw ci jarul sax ma yeggale di wax rek monsieur le ministre que bëggoon nañ nga expliquer Sénégalais yi lan mooy hausse bi parce que c'est important que mu ñëw officiellement du ministre bi nga xam ne moo yor secteur bi muy benn ñaareel bi mooy wàllu ay fi ñu jëlee réew mi ci wàllu énergie je pense que ñu bari wax nañ ci man mii am na loo xam ne xam naa lu ci bari loo xam ne am na ci parce que man Médina ku ne xam ne samay mbokk wudee nga fa bari nañ fa lool jamono 2011 je pense que ñu ci bari ci lañ ñibbi dëkk ba parce que amuñu woon lu ñu jënd groupe yooyu yëpp dafa am lu ko waral parce que amul woon courant moo tax awa léegi wax na soo amul looy yokk parce que vraiment ko amul doo yokk loolu lu am solo la beneen bi mooy dafa am sama benn collègue buy wax ne oui on a perdu wax dëgg yàlla loo exploité gu loo ci perte on a perdu des milliards ci gaz on a perdu des milliards ba pare nag depuis 2 ans mi ngi taxaw fii tout le temps j'ai écrit un livre bu fekkee livre am jarul na dem feneen parce que fii du promotion fu ñuy defee livre du librairie mais depuis 2 ans chaque année j'ai écrit un livre mais boo bindee loo xam ne baaxul kenn mënu koo lire li nga ciy wax du dëgg mais kenn du ko jënd mais vente lay am mais vraiment chaque jour bu ñëwee monsieur le ministre j'ai écrit un livre kan lay débattral yow xanaa koy débattral da nga koy gis wala ngeen yem xam-xam wala ngeen am loo xamante ni au moins war ngeen ci mën a yem niveau il faudrait qu'on soit sérieux pour xam ne ce qu'on fait ici c'est important on est en train de voter le budget du Sénégal on n'est pas là pour faire ay promotion livre rek ay débattre pour akkan non quand même il faut arrêter depuis qu'il a commencé à faire de la politique est-ce que nit mës na ko dégg mu débattre ak kenn wala mu dem ci débat c'est ici qu'il vient pour dire qu'il veut débattre. Vraiment, soyons sérieux et allons vers l'essentiel. Et j'invite mes collègues à ne pas quand même tomber dans le piège de certaines personnes. Parce qu'ils sont là pour nous distraire et nous, on est là pour travailler, pour voter le budget du Sénégal pour l'intérêt des populations sénégalaises. Monsieur le ministre, je sais que vous serez droit dans vos bottes et en tout cas, la représentation nationale sera à vos côtés pour vous accompagner. Je vous remercie. Dans cette salle ici, j'avais déjà dit que le gouvernement va toucher au tarif de l'électricité. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Et donc, il va le faire après avoir donné 125 milliards à la Sénélec. Donc, monsieur le ministre, vous avez refilé le bébé à votre DG, vous avez de la chance, c'est une bonne chose. Vous avez également dit quelque chose qui n'est pas dans le rapport, que vous êtes pour ce qu'on appelle un bundling, la séparation de la Sénélec en plusieurs entités. Je pense que vous devriez revenir là-dessus et expliquer cela au peuple sénégalais. Monsieur le ministre, moi je trouve que ce n'est pas juste de faire payer au peuple sénégalais les errements de politique économique de Macky Sall. C'est mauvais investissement, c'est la raison pour laquelle on veut vous faire payer, vous et le peuple sénégalais, ces errements-là en augmentant le prix de l'électricité et demain, évidemment, les autres prix vont suivre. Monsieur le ministre, il faut qu'on s'entende. Moi, je vous ai demandé le document final d'investissement du projet de GTR. Je ne vous ai pas demandé la lettre qui dit que la décision a été prise. Ce document-là, je pense que j'y ai droit, parce que c'est dans la Constitution que les ressources, le gaz donc et le pétrole, appartiennent au peuple. Et je suis représentant du peuple, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est comme ça. J'estime que j'ai droit à voir ce document-là et c'est ce que je vous demande. Donc il faut me le donner, monsieur le ministre. Alors, maintenant, monsieur le ministre,
Ce que moi j'ai dit, dans le décret 2012-597 du 19 juin 2012, il est écrit que Petrotim est une filiale à 100% de Petro Asia Resources Limited. Il est écrit dans ce décret que Petro Asia Resources Limited est une société dotée d'une expérience avérée et réussie dans le secteur de l'énergie, notamment l'exploration-production. Et je demande au gouvernement, aujourd'hui, s'il confirme cette déclaration-là. C'est ce que j'ai demandé en commission. Je vous le demande ici, devant le peuple sénégalais, nous savons vous confirmer cette information ou pas. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire dans cette affaire-là. Je ne suis pas d'accord avec votre politique disant qu'il faut aller chercher les blocs un peu partout. Le pétrole, on l'avait dans les années 70. Le gaz de Gayaga, il était là, il est encore là, on l'exploite. On a quand même une petite expérience dans le pétrole et le gaz. Je pense, c'est ce que je dis, ce dont on doit avoir comme ambition, c'est d'avoir une Petrosen qui soit comme Petronas en Malaisie, par exemple. C'est ça l'objet de la politique pétrolière aujourd'hui. On ne peut pas se précipiter, aller donner des blocs à des gens qui demain ne vont rien nous apporter. Alors, vous avez dit en commission, monsieur le ministre, avec beaucoup d'assurance, que quand vous avez vu la vidéo de la BBC, vous n'avez pas compris qu'on parle de royalties. Vous comprenez les royalties. Macky Sall a dit que vous apprenez rapidement. Donc vous savez parfaitement ce que c'est. Quand on a fait le lycée, on connaît l'histoire des 7 majors, on connaît très bien ce que sont les royalties. Eh bien, les royalties, on en discute avant la production. C'est avant la production qu'on discute de cela. Il ne faut pas nous dire on n'a encore rien produit. Quand on a commencé à produire, on a déjà partagé ce qu'on a produit. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, ils le savent. Ils ne peuvent pas me contredire. Et ce dont on discute, c'est que ce partage-là n'est pas favorable au Sénégal. Parce qu'on a introduit le voyou de Franck Timis dedans. Nous savons. Profiter de cet instant pour féliciter le ministre des Énergies et du Pétrole, M. Makhtar Cissé, et ses collaborateurs, pour le travail remarquable qui est en train d'être abattu. Je reviendrai. Je voudrais, Monsieur le Président, je pense que je ne suis pas de Wallo, je ne suis pas de Dagana, mais je fais partie dans cette salle de ceux qui connaissent bien Makhtar Cissé. Avec Abdoulaye Daouda Diallo, nous avons fréquenté ensemble les bancs de l'université. Il a été un étudiant modèle, brillant. Tantôt Aziz a parlé d'avocat. Il a été avocat pendant un certain temps. Quand nous sommes sortis de l'université, avant le concours de l'ENA, il a eu à réussir au concours du barreau. Et donc il a exercé, je ne sais pas s'il a prêté serment, mais il a exercé la profession d'avocat pendant un certain temps. Ensuite, nous avons été tous les deux dans l'administration. Lui, inspecteur des douanes, moi, commissaire de police, et ensuite, on se retrouvait à l'inspection générale d'État. J'étais le secrétaire général de la présidence. Je fais peut-être une confidence. Je disais que c'était le seul qui a peut-être été directeur de cabinet des 2 présidents. Parce qu'il a été nommé à un certain moment directeur de cabinet de Abdoulaye Wade, même si la mesure n'avait pas été publiée. En conséquence, c'est un cadre de haut niveau qui a fait ses preuves partout où il est passé, que ce soit à la direction générale des douanes, comme ministre du budget, comme ministre directeur de cabinet. Et là, il a renoncé à un poste de ministériel pour devenir directeur général. Il a fait des preuves au niveau de la Sénélec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on ne parle plus de délestage dans ce pays. J'étais quand même, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait de la laudation, je pense que tout le monde me connaît, mais je dis la vérité quand elle se présente. Quand nous quittions le pouvoir, il y avait plusieurs heures de délestage dans ce pays. Il a pu ramener, de par son courage, de par son abnégation et son intelligence, le taux de couverture de l'électricité à un taux acceptable et à des coupures intempestives qui sont aujourd'hui de vieux souvenirs. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter votre directeur général et toutes les équipes qui vous accompagnent, que ce soit ceux de l'ANER, qui sont en train d'électrifier
aujourd'hui plusieurs villages et plusieurs villes dans le cadre du programme des 50 000 lampadaires, mais aussi ça vous a permis de relever le taux d'électrification aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc tous ces efforts méritent d'être soulignés et rappelés. Mais on ne peut pas faire de l'investissement si on n'a pas d'argent. La Sénélec ne fait pas de la philanthropie, c'est une société nationale. Par conséquent, si elle n'arrive pas à couvrir ses charges, mais c'est une société qui va en faillite. Je pense qu'il vaut mieux avoir de l'électricité chère que de ne pas avoir de l'électricité. Cela permettrait, si on n'a pas d'électricité, de ne plus avoir d'économie. Et qui plus est, je pense qu'il faut un effort de communication pour expliquer aux Sénégalais que sur les 1 200 000 abonnés de la Sénélec, en vérité, cette hausse ne concerne que pratiquement 300 000. Parce que sur les 1 200 000, les 612 000 ne sont pas concernés. Et les 300 000 ménages qui sont dans une phase intermédiaire n'ont une augmentation que de l'ordre de 2%. Donc, très minime. Maintenant, dans un pays, il faut de la solidarité. Ceux qui gagnent plus, il faut qu'ils le sachent, parce que sinon, on ne va pas électrifier les villages si on n'a pas d'argent. On ne peut pas relever le taux de couverture dans nos villes si on n'a pas d'argent. C'est cela qui explique cette décision qui a été prise pour essayer de faire de telle sorte que la Sénélec puisse avoir de l'argent pour investir. Merci pour la vigilance. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, c'est un discours moo ma def problème nekkoo fi woon ci législature bi passé mais 7 ans yi ñu génn gars yi tuddatuñu woon pétrole parce que pétrole dafa jógee 140 wàcc mën naa wax ne dafa tarxiis ba sax ay $40. Donc à l'époque man amoon naa ci ay gis-gis niñ ko waroon a doxale je ne suis pas pour le trickle down mais au moins am na nu mu waroon a mën a demee pour relancer la production et gagner des emplois en ni ñu ko waxee fexe ba maanaam liñ ciy gagné ñu jox ko population bon ca pompe ba mais le gouvernement a préféré faire autre chose avec bon mais ci boobu jamono saa yu ñëwee fii dañuy wax def nañu lii def nañu lii def nañu buñ ne leen pétrole bee tax gars yi duñ tudd pétrole bi léegi nag pétrole baa ngi commencé jóg gars yi ngi tudd pétrole bi pétrole bee tax vraiment courant bi yokku pétrole bee tax pétrole bi naru la wàccaat day jóg donc je crois que daal dugg nañu ci Sangomar guddi gu bët setagut et ajustement bi ñuy wax commencé na xaw ma nag fu muy yem parce que boo nee Sénélec am na bénéfice teewul jaf nañu 100 milliards ak lu topp defe naa ba pare yokkaat courant bi ça c'est un problème bénéfice plus subvention plus 125 plus augmentation de l'électricité il faut nga expliquer Sénégalais yi ñuy déglu loolu nu mën a nekkee ba tey ci discours bi on a fait dire au président j'imagine qu'il l'a pas inventé on lui a présenté ça le 31 décembre 2015 ñu ne 2016 bi moo ko wax Macky Sall centrale bu Taïba Ndiaye dina opérationnel 2016 mu wax ko 31 décembre 2015 fi mu ne noo ngi nii 2019 décembre enfin presque amuñu dara gars yi nee nañu xëy na nu am 50 mégawatts ci 150 yi ñu promettre Taïba Ndiaye alors c'est pour cette raison-là qu'on a un problème avec le discours loolu daal laa noon ma wax ko ci xëy na boo ci tontoo dina gën a leer jërëjëf. Merci honorable. La parole